Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, une vidéo où on va regarder un petit peu l'écosystème SUI pour voir est-ce qu'on peut avoir des bons rendements sur les différents protocoles de cet écosystème. Mais avant, bien évidemment, un petit point du marché. Alors, semaine mi-figue, mi-raisin, hein, comme on dit, puisque là, j'enregistre le jeudi. Et globalement, on a eu fin de semaine dernière et début de semaine plutôt baissier. Et là, une belle journée de jeudi, donc on est plutôt à l'équilibre, grosso modo, sur la semaine. Alors, ça varie selon les tokens, bien évidemment, on va voir ça tout à l'heure. Mais voilà, grosso modo, une semaine plutôt stable. Et surtout, ce qui est marquant cette semaine, c'est que bah, voilà, Bitcoin dominance, hein, toujours le même graphique. Ça remonte toujours, c'est incroyable. On est à 65%, hein, on a repassé juste un peu en dessous, on est à 64,88, mais en début de semaine, on était dans les 65%. Et si vous comptez le nombre de bougies vertes de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 semaines de suite de montée. C'est incroyable. Elle n'a aucune, pour l'instant, aucun signe de faiblesse. Alors, on va voir comment ça clôture la semaine. Là, c'est une bougie plutôt de retournement, les bougies comme ça, avec une grande mèche et un corps bas. Mais bon, regardez, on a vu la même chose il y a 4 semaines et ça n'a pas empêché de monter. Donc, on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, cette Bitcoin dominance qui continue de monter, hein. Elle monte depuis novembre 2022. Alors, on a eu un faux breakout là, vous vous rappelez, en novembre 2024 dernier, où les altcoins avaient bien pumpé, mais pour l'instant, ça monte toujours. Donc, pas de déversement encore sur les alts. Donc, bah, les alts sont encore assez faibles, hein. On attend toujours un bon M et puis voilà, qu'on pète la trendline bleue pour vraiment avoir une belle alt season. Sans doute que ça viendra lorsque les taux vont baisser, puisque là, Powell a parlé mercredi soir et il a indiqué que pour l'instant, pas de baisse de taux. Donc, il va falloir encore être patient. Alors, c'est vrai que c'est long, mais il va falloir être patient. Et je pense que quand tout, au niveau macro, va s'aligner, donc c'est-à-dire de la liquidité qui va arriver sur le marché, et ben, la Bitcoin dominance va également baisser, puisque bah, les gros portefeuilles vont un petit peu plus s'exposer sur les faibles market cap. Et puis, on aura donc la Bitcoin dominance qui baisse. Donc, à suivre, mais pour l'instant, rien de nouveau. Je voulais faire un focus sur Ethereum, hein, puisqu'on a quand même pas mal de tokens du portefeuille qui sont rattachés plus ou moins à l'écosystème Ethereum. Et en weekly, alors j'avais fait une trendline, vous voyez, j'avais rattaché les sommets en weekly, et on voit que bah, on vient de casser, la semaine dernière on était sur la trendline, là on vient de casser, et pour l'instant on a l'air de confirmer de l'autre côté de la trendline. Donc on aimerait voir un W, alors pour l'instant c'est juste une mèche, voilà, juste une bougie, il faudra avoir un petit W pour confirmer derrière la trendline, mais le momentum a l'air de se retourner. Donc voilà, on attend juste une structure en weekly pour vraiment confirmer le retournement d'Ethereum, mais là c'est la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'Ethereum a l'air de retrouver du momentum, et on espère du coup que tout ce qui est autour, notamment le layer 2, qu'on a beaucoup en portefeuille, bah, se retourne également. Mais là on est en weekly, hein, donc c'est pas forcément illico, ça peut être dans quelques semaines. Mais ce qu'on va voir, il y a quelques tokens layer 2 encore qui sont faibles, hein. Quand on regarde le momentum en daily, c'est pas encore ça. Mais bon, c'est un premier signe. Déjà, on pète cette trendline baissière sur Ethereum. Avant de regarder le momentum sur les différents tokens, on va faire un petit point du portefeuille. Alors, sur 7 jours, comme je vous disais, donc il y en a qui sont moins dans le plus, d'autres dans le moins, ça dépend. Tao, hein, qui est toujours très fort, hein, voilà, qui plus 7% cette semaine, donc ça fait vraiment plaisir. On est quasiment, à l'heure où je tourne la vidéo, à 400 $. Donc 17,5% du portefeuille, hein. L'écart se creuse, hein, avec les poursuivants. Fetch toujours deuxième, mais moins 5% cette semaine. Render, moins 1%, assez stable. Et puis AKT, petite baisse aussi, 5%. ZK Sync, moins 6. Caspa, à l'équilibre. Vous voyez, hein, il y a un peu de tout. On va faire les gagnants et les perdants. Allez, on commence par les perdants. Maple. Alors Maple, c'est moins 85, mais c'est pas le token en lui-même, c'est parce que ils ont migré sur le syrup, hein. Donc Maple est dans le positif cette semaine, et comme il y a eu un changement de ticker, bon là ça indique moins 85%. Il faudra que je fasse la modif sur le site, mais pas de souci, c'est en positif. Le Dinex, bon, qui continue de baisser, mais c'est inférieur à 0,1% du portefeuille maintenant, donc on part du principe qu'on en a quasiment plus. Optimism, hein, très mauvaise semaine, moins 14% que 2% du portefeuille, alors qu'à une époque c'était 5% du portefeuille. Alors c'est vraiment le layer 2 d'Ethereum actuellement qui est très en difficulté, on verra le momentum tout à l'heure. Dion, moins 12%, Clore, moins 11%, Flux, moins 11%. Et dans les gagnants, Veracity, hein, super rebond, plus 88% cette semaine. Alephium, enfin qui se réveille, j'ai envie de dire, plus 32%. Alors c'est 2,7% du portefeuille, donc c'est quand même
une bonne position, donc ça fait plaisir qu'enfin il se redresse un peu. Alors après, faut revoir le momentum, on va voir tout à l'heure, est passé positif, mais bon, faudrait de la structure dans le prix. C'est pas encore le cas. Tarasca plus 17%, NXERA plus 14%, le Stax 11% et le Yo.net plus 7% cette semaine. On va checker le momentum des principaux tokens du wallet. Tao, bon, toujours haussier, aucun souci, tout est vert. Hop, bon, je dis tout est vert. Il y a le MACD qui commence à passer un peu rouge, donc perte un peu de momentum, mais tout le reste est vert. D'ailleurs, je vais rajouter l'OTT, qui n'était pas sur le graphique. Voilà, OTT vert également sur Tao, rien à signaler. Ensuite, le render. Alors, le render, il hésite, on voit vert, rouge, c'est un peu entre deux. L'OTT, il est assez plat, donc on est plutôt en latéralisation, plutôt bearish sur le render. À voir, si dans les prochains jours on commence à baisser, pourquoi pas arbitrer, enfin au moins vendre, poursuivre le momentum, parce que là c'est assez faible. Render, même si il n'y a pas, grâce à la bougie d'aujourd'hui, on a l'équilibre, mais c'est plutôt quand même momentum assez faible. ZK Sync, pareil, très très faible, légèrement baissier. Le Fetchai, alors lui, il est dans le vert. Voilà, il y a juste pareil, MACD. Alors vous allez voir, c'est souvent le MACD qui effectivement euh, passe un peu dans le rouge, ça veut dire que les tokens sont faibles, mais les autres indicateurs sont verts, donc pour l'instant pas d'alerte sur le fetch. Caspa, même chose, on latéralise un peu, mais pour l'instant tout est vert. Le AKT qui est très très vert, très très belle semaine du côté. Alors même si on latéralise, mais on a fait une super semaine avant, le momentum est totalement haussier sur AKT. AAV pareil, tout est vert, rien à signaler. Si vous avez du hype, le hype est très vert, très, très très beau momentum également. STX, pareil, très très belle poussée haussière, ça a de la force, rien à signaler. Et là, on rentre dans le dur avec les layers de d'Ethereum. Alors, il y a eu une super journée là aujourd'hui, mais globalement, on est quand même très faible. On était dans le rouge partout. On a juste une bougie un peu plus forte aujourd'hui, mais globalement, Arbitrum est, à l'image des layers de d'Ethereum, très très faible. La belle semaine d'Alephium, voilà, en chiffres et en graphiques. Voilà, tout est vert. Il a repris de la force. Alors, jusqu'où on va remonter? Parce qu'on a tellement baissé, vous voyez, si vous dézoomez, que c'est vraiment un début de remontée. Mais bon, au moins, on est dans le bon sens. Donc, voilà, faire des belles structures. Ce serait génial de casser la grosse trendline, la bleue que j'avais tracée en weekly. Et puis, si on casse cette trendline bleue, après, ce sera repartir à la hausse. Mais déjà, étape par étape. Là, on vient juste de remonter un petit peu. Donc voilà, reprendre de la force, continuer sur cet élan, momentum fort, structure, casser de la trendline et derrière, pourquoi pas retracer une bonne partie de la descente. Optimism, alors vraiment très très faible, c'est vraiment pas beau. Regardez, on fait des sommets descendants et des bas de plus en plus bas aussi. On a cassé la trendline, mais on continue de l'allonger. Vous voyez, là, c'est un bon exemple. On a cassé la trendline bleue, mais par contre, vous voyez, on ne fait pas de W, on ne fait pas de structure sur le prix. Donc, on continue de baisser. Momentum, il y a eu un léger mieux ici pendant une semaine, mais ça a été très très léger. On a déjà tout reperdu ce qu'on avait gagné il y a 3 semaines. Donc, pour l'instant, Optimism très très bas. GMX, pareil, aucune force pour l'instant. C'est rouge. Yo.net, on était très très faible. On a juste fait une belle bougie aujourd'hui, mais à confirmer, parce que vous voyez, on a déjà perdu la moitié de ce qu'on avait gagné. Donc, on va attendre la fin de la clôture, fin de semaine pour faire le point, mais plutôt assez faible, Yo.net. À voir si c'est juste un réveil comme ça, une seule bougie, ou s'il y a vraiment une continuité. À voir, à suivre. Immutable X, on a latéralisé, légèrement haussier, mais c'est faible. Axelar, un peu pareil, légèrement haussier, mais c'est quand même très moyen. Allez, pour finir cette semaine, le Starknet. Alors Starknet, très faible, on a encore baissier. Donc pour l'instant, aucun retournement encore sur ce layer 2 qui fait toujours des plus bas de plus en plus bas et des hauts de moins en moins hauts. Donc pour l'instant, on aplanit légèrement. Peut-être que le bottom était à 11 centimes, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Alors, on enchaîne. Le premier protocole de l'écosystème SUI, c'est Swiland. Donc, c'est l'équivalent de AAV, mais sur SUI. Alors, on a à voir trois, des protocoles de prêt et d'emprunt. Il y en a pas mal sur SUI. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? On a du SSUI à 4,45 en lending, le SUI classique à 3,23, l'USDC, si vous voulez faire travailler des USDC, à 4%,
le SUI USD à 4,85. Si vous avez du Bitcoin sur Lombard, le LBTC, c'est le BTC de Lombard, vous pouvez le faire travailler à 4,47. Le Bitcoin, W Bitcoin, wrappé, vous pouvez le faire travailler à 5,94. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Du Solana à 3%. Et les autres, ça va être pas terrible. Oh, il y a le token Wall. Alors Wall, j'ai été voir, c'est Walrus, c'est ça. On va le voir beaucoup sur Sui. C'est un protocole un petit peu comme Arweave ou Filecoin, hein, qui est des stockages de données décentralisés. Voilà, donc vous allez le voir beaucoup, le WAL, puisqu'il a notamment fait des très bonnes semaines. Voilà, donc il était si vous prenez le Crypto Bubble, vous voyez souvent en tête ces fameux Walrus. Voilà, donc sur mon petit tableau, je voulais noter, si vous avez du SUI, là c'est 3,23. Donc on va noter SUILand, protocole SUILand 3,23. On va regarder, hein, où est-ce que c'est le plus intéressant. Donc SUILand 3,23. Ensuite, on passe donc au protocole Navy. Hop, une petite pub. Protocole Navy. Alors, on est aussi sur du prêt d'emprunt. Alors là, je regarde juste en lending, hein. Bien évidemment, vous pouvez déposer vos SUI et emprunter soit des stablecoins, soit d'autres SUI, soit vous pouvez faire des boucles, etc. Bon, là, c'est pas l'objet de la vidéo, mais vous connaissez toutes les stratégies qu'on a déjà évoquées sur la chaîne pour faire des boucles, etc. et d'autres stratégies DeFi. Là, c'est pas l'objet de la vidéo. Alors là, le SUI, alors on est du 3,40 au niveau du lending. Alors après, vous avez les dérivés, hein, le ASUI à 6,020. Le ASUI, on va en parler juste après, c'est sur un autre protocole. Le VSUI à 5%, l'USDC pour les stablecoins à 6%. Et au niveau Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc là, 0 à 6%, là sur le WBTC, c'est assez intéressant. Et le fameux Walrus, là, à 52% si vous voulez le faire travailler, 52%. Et sur le Lombard BTC, on a 4%. Et Ethereum, qu'est-ce qu'on a sur Ethereum? Sur Ethereum, 2,35 ici. Voilà. Et l'USDT à 5%. Ouais, donc c'est un petit peu moins intéressant globalement. Il y a juste bah, du coup le SUI, si vous avez du SUI classique, c'est 3,40. Donc on est un petit peu mieux. Je vais noter le Navy, le SUI sur Navy à 3,40. Donc pour l'instant, c'est le mieux. On passe à Cetus. Donc Cetus, c'est également. Alors là, c'est index, hein, ça change un petit peu. Donc là, on n'aura pas du SUI tout court. Par contre, alors qu'est-ce qu'on peut avoir en pool de liquidité sur ce DEX? Alors, si vous voulez l'appareiller à de l'USDC, on a du 172%, donc c'est hyper intéressant. Alors après, attention, à pool de liquidité, vous savez, les risques que vous pouvez prendre, vous n'êtes pas déjà exposé uniquement au prix du SUI. Alors si oui, puisque là c'est appareillé à l'USDC, mais vous pouvez avoir de l'impermanent loss. Donc c'est un peu, quand vous déposez du SUI et de l'USDC à 50-50, c'est un petit peu comme si vous faisiez un levier de 0,5. C'est-à-dire si SUI fait x2, vous ferez x 0,5 sur votre SUI. Donc c'est pas tellement pour le prix, là c'est vraiment plus pour avoir de l'APR. Et là par contre, vous pouvez faire travailler jusqu'à 172%, sachant que voilà, il peut y avoir de l'impermanence là si le SUI monte. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a une pool également. Alors le fameux Walrus avec du SUI, là, c'est si vous êtes un peu dégène. Par contre, 340%, quasiment 1% par jour, donc ça peut être intéressant, mais attention, hein, il faut s'y connaître en pool de liquidité, il ne faut pas faire n'importe quoi. Au niveau des stablecoins, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pool intéressante? On a le FUSD USDC à 18% ou le SUI USDT USDC à 12%, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Alors si vous voulez le token du protocole, donc le Cetus, associé à du SUI, vous avez un rendement de 84%, donc c'est plutôt pas mal. Après, attention, un permanent loss, évidemment, comme d'habitude. Si vous voulez faire travailler vos ETH et que vous voulez l'appareiller à l'USDC, eh ben, il y a du 131% de rendement, donc c'est plutôt intéressant. Le SUI USDC à 100%, pas mal aussi. Est-ce qu'on a autre chose d'intéressant? Eh bien, le Lombard, hein, BTC, à 155%, ça c'est vraiment pas mal du tout. Et LBTC SUI, pardon, appareillé du SUI, 155%. Pour une stratégie des gènes, ça peut être pas mal. Et le fameux Cetus, si il est associé
au stablecoin USDC, 99%. Donc ouais, pour ceux qui veulent faire des pools avec des stratégies, il y a des super pourcentages hein, sur Cetus, hein. C'est vraiment un index très très intéressant pour ceux qui ont des stratégies de pool de liquidité. Alors là, c'est pas vraiment pour faire travailler du SUI à proprement parler, donc là je mets pas de pourcentage puisque c'est des pools, donc c'est un autre fonctionnement, c'est pas du rendement natif sur Cetus, donc là je vais pas remplir pour Cetus. Mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire au niveau des pools. On continue avec Aedal, donc là c'est pour faire du SUI stacké. Et on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas que le SUI, il y a également le Walrus que vous pouvez stacker. Alors ça vous fait du HA. Alors HA, c'est les deux premières lettres de Aedal. HA Wall à 6%. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est le SUI. Alors, si vous faites du HA SUI, eh ben, on a un rendement 6% aussi. Non, c'est là, pardon, je me suis trompé. C'est là qu'il faut regarder. L'API, là, était vraiment minable. 0,11, non, on est là, l'API est là, Stacked à 3,08. Donc, c'est un peu inférieur. Donc, on va noter 3,08 sur ce protocole, sachant qu'après, il peut y avoir des stratégies. Vous pouvez avoir du HA SUI et le redéposer sur un autre protocole qu'on a vu avant pour faire d'autres rendements. Mais après, c'est en pool de liquidité, c'est d'autres stratégies. Mais en natif, stacking sur Aedal, c'est du 3,08. Et pour finir, le dernier protocole, c'est Scallop. Donc, c'est également du lending borrowing. Et donc, on va comparer, voir ce qu'on peut trouver sur le SUI natif. 3,03. Bon, je vais déjà remplir mon tableau. Donc, 3,03, on est inférieur. Donc, le meilleur pour du SUI tout court, c'est sur Navy. On est à 3,40. Alors, entre 3 et 4, hein, de toute façon. Mais le meilleur, c'est sur Navy à 3,40. On va regarder quand même, est-ce qu'il y a autre chose qui peut être intéressant. Alors autant pour le SUI, on n'est pas c'est pas sur Scallop que c'est le mieux. Par contre, vous voyez, USDC, 7%, c'est pas mal quand même, hein, sur du stablecoin. 7%, c'est pas mal. Sur le Walrus, 30%, donc c'est pas le mieux. Qu'est-ce qu'on a en ETH SUI, Bridge ETH, 3%, ouais, pas terrible. SBUSDT, 9%, ouais, pas mal du tout. Ça, on s'en fiche. Tiens, le token Scallop, 13%, si vous êtes intéressé par les tokens. Mais bon, les tokens comme ça de protocole, c'est quand même pas terrible. Le fameux ASUI que vous voyez tout à l'heure. Ouais, bon, 0,23, si vous voulez rajouter 0,23% de revenus, vous pouvez mettre vos SUI en stack sur Aedal et le redéposer sur Scallop. Mais bon, 0,23%, c'est pas exceptionnel. L'idée, c'est plutôt de faire le SUI en HADAL, vous le mettez, vous le stackez, vous le redéposez sur Scallop, mais c'est dans l'idée évidemment, de réemprunter derrière hein, d'autres tokens, hein, puisque le 0,23, sinon, ça sert un peu à rien. Et est-ce on a quoi d'autre? Le Cetus à 1,13, ouais, bof. Le Solana, 0,63, ouais, moyen. Et un BTC que je connais pas, Bridge BTC à 0,1. Bon, là, c'est des pourcentages tout petits, donc l'idée, c'est vraiment de réemprunter pour faire travailler d'autres tokens, c'est pas vraiment pour du lending. Donc, bon, à part pour de l'USDC, Scallop, ou alors une stratégie voilà, d'emprunt, mais pour du lending pur et dur, Scallop, c'est pas terrible. Voilà, c'est fini pour la vidéo du jour. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous savez, ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, bien évidemment, moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant évidemment que nos tokens de portefeuille continuent de progresser et puis que la macro devienne un petit peu plus intéressante également, parce que voilà, on est en mai, ça commence à être long. Cette année alors en général, l'année qui suit le halving, c'est bull run. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Mais après, on est qu'en mai, hein, l'année est encore longue. Ça peut très bien faire un bull run un petit peu plus étalé dans le temps. Ça peut être fin 2025, début 2026. Bien évidemment, ça va dépendre de la macro. Donc voilà, faut rien lâcher. On continue via notre stacking, via nos pools, etc., nos placements de tokens, de récupérer des tokens complémentaires, hein. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc nos bagues de crypto, même si en dollars ou en euros baissent ou stagnent ou augmentent un tout petit peu, l'avantage c'est qu'en nombre de tokens, on a toujours de plus en plus. Donc le jour où on va vraiment avoir une belle montée des altcoins, ça arrivera de toute façon, un jour ou l'autre. Alors, difficile de timer, mais un de ces quatre, ça arrivera, c'est sûr. Et bien là, bien évidemment,
tous ces tokens que vous aurez accumulés pendant des semaines et des mois, et ben, ça va se concrétiser et ça vous fera beaucoup plus à la fin de évidemment, votre portefeuille va augmenter beaucoup plus que si vous aviez laissé vos tokens sans qu'ils travaillent. C'est là vraiment qu'on voit la différence avec, voilà, des tokens au travail, notamment quand vous mettez, vos tokens, par exemple, si vous avez des Tao comme moi, qui représentent 17 du portefeuille, que vous faites travailler entre, allez, on va dire entre 8 et 15, eh bien, ça fait une énorme différence. Si derrière on a des multiplicatifs sur le Tao, votre portefeuille va vraiment exploser voilà, en monnaie fiduciaire. Donc, voilà, il faut, heu, il faut être patient, c'est long, mais, comme on dit, le marché récompense toujours les patients. Allez, bonne semaine, ciao.